Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo sur le dernier supplément jeu de plateau de Cardin PC, hors série numéro 12. C'est sorti il y a à peu près 3 semaines et puis moi je suis grand fan de Cardin PC, je ne peux que vous le recommander à l'acheter. Alors c'est vrai que c'est 9 €, mais avoir une revue qu'on tient entre les mains, qu'on peut lire dans son canapé ou dans son lit ou où vous voulez, c'est quand même beaucoup mieux qu'un écran. Et ma foi, moi je suis toujours impatient de tenir un numéro de Cardin PC ou un supplément que voici. Alors je ne vais pas vous le feuilleter en entier parce que forcément il est plutôt recommandé de l'acheter plutôt que de le visionner. Et puis peut-être que Cardin PC ne serait pas d'accord si je montre tout en plus. Mais on va quand même reprendre certains articles. Alors, ce que je voulais vous montrer dans ce Carnat PC, alors j'aurais mieux fait décorner les pages pour éviter de vous faire perdre trop de temps. Alors, le premier point, c'est la ressortie de Donjon Twister, donc le légendaire jeu de Christophe Bollinger chez Ludicali. Donc je crois qu'il y a des petits problèmes de droit, il cherchait à récupérer son jeu, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Moi, il me semblait que Christophe Bollinger était propriétaire de Donjon Twister et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Il me semble qu'il était peut-être bloqué pour rééditer ce jeu par un problème de droit. J'en sais pas plus, donc je vais éviter de dire des bêtises. Toujours est-il que ça va bientôt ressortir. Date de sortie 2024, c'est super. Alors, moi, forcément, je vais racheter le jeu, bien que je dispose déjà du jeu de base avec toutes ses extensions depuis fort longtemps et je les garde comme une relique. Mais je vais quand même racheter la nouvelle édition. Je trouve déjà la patte graphique plus intéressante. Enfin, ça a été retravaillé. Alors ce jeu-là, je ne sais pas s'il va modifier un petit peu les mécanismes, je l'ignore. Peut-être qu'il est un tout petit peu vieilli parce que le jeu est un petit peu long par rapport à ce qu'il se fait de nos jours. C'est peut-être la seule chose qu'on pourra lui reprocher, mais ça reste, de mon point de vue, un must-have que je vous recommande d'essayer. Ensuite, nous avons un test sur Nucleum. Alors Nucleum, c'est un jeu que je n'ai pas apprécié. C'est un jeu avec des mécaniques exceptionnelles, incroyablement bien imbriqué, incroyablement bonne pour marquer des points dans tous les sens. C'est vraiment super bien foutu. C'est un ami qui l'a acheté. Moi, personnellement, ça m'a laissé un petit peu froid. Alors bon, on peut y jouer, hein, je peux y jouer, ça c'est sûr, mais contrairement à l'opinion généralement répandue, j'ai trouvé que ce jeu ne racontait pas d'histoire, il n'y avait pas d'immersion et bon, franchement, il n'y avait pas d'âme, quoi, si vous voulez. C'est juste des mécaniques qui sont très très bien imbriquées. Aucun sentiment de puissance à approvisionner en électricité ces bâtiments, on marque des points, voilà, on passe au suivant. Bon. Alors, j'ai sans doute pas assez persévéré, c'est ce que vous allez me répondre. Eh bien écoutez, j'ai pas envie de persévérer plus, et il y a plein de jeux où j'ai envie de persévérer et d'en faire une deuxième parce que je ressens la chose, et puis là, c'est pas le cas. Mais bon, Carnat PC vous le recommande puisqu'il est ici. Nucleum. Ensuite, je voulais vous parler de... Ensuite, je voulais vous parler de Marvel Dice Throne. Alors, je ne suis pas du tout fan des jeux de dés. Le seul que j'ai, c'est celui, comment il s'appelle déjà, le signe des anciens, qui est toujours là, puis je conserverai. Mais globalement, pour moi, le jet de dés est un petit peu la mécanique tactique de l'auteur un peu pauvre. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais je trouve que le jet de dés, bon, est un petit peu juste au niveau stratégique pour un jeu de société de nos jours. Voilà, on ne sait pas quoi faire, donc on va faire un lancer de dés. Ça va simuler une pseudo-tactique, une pseudo-stratégie. Alors bien sûr que ce jeu, il y a du jet de dés, mais c'est du jet de dés arrangé avec du hasard un petit peu manipulable. On va mettre de côté des dés, on va éventuellement les relancer. Je suis bien d'accord avec ça, que ce n'est pas du hasard pur et simple, gratuit. Néanmoins, ça reste du jet de dés. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais très envie quand même d'acheter ce jeu, malgré que je sois rebuté par les dés, parce que il y a la licence Marvel, et jouer Thor ou Spider-Man, eh bien que voulez-vous, moi ça m'intéresse, parce que je vais m'identifier au héros, et je vais avoir l'impression de lancer des sorts avec le Docteur Strange. Et ça m'aurait bien intéressé de l'essayer. Donc Sébastien, je crois que tu l'as, donc je serais ravi d'essayer ça dès que possible à 2 joueurs, si l'occasion se présente à nous. Après Marvel Dice Throne,
un court aperçu sur General Orders World War II. C'est un jeu en anglais. Je suis impatient après avoir lu cet article qu'il sorte en français. Donc merci Perco, c'est l'auteur de l'article, de nous rappeler que ce jeu est à éditer en français. Si un éditeur nous écoute, apparemment ça paraît pas très compliqué à éditer. Il n'y a pas beaucoup de matériel. C'est une assez petite boîte. À mon avis, la prise de risque pour un éditeur est quand même bien faible. Et ça paraît super séduisant. Donc moi, le thème Seconde Guerre mondiale m'intéresse. Et puis une tactique, la tactique Seconde Guerre mondiale comme ça dans une petite boîte m'intéresse aussi. Quand j'étais plus jeune, je jouais à 27 Squad Leader et je prie qu'un jour ce jeu soit réédité. Ça serait super. En attendant, on pourra jouer peut-être à General Order 2. Et enfin, donc le point dont je voulais vous parler, clamer mon incompréhension à la face du monde, enfin tout au moins sur YouTube, et des quelques personnes qui passeraient par cette chaîne internet, c'est l'engouement pour Altered. Donc c'est le dernier jeu à booster, le dernier jeu de cartes à collectionner qui vient de sortir, après Lorcana et Star Wars, et je suis dans l'incompréhension totale de savoir ce qui intéresse les joueurs qui achètent Altered. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'indiquer ce qui vous intéresse là-dedans, parce que je trouve la ligne graphique d'une platitude éreintante. Je me demande même si ce n'est pas des illustrations faites par des intelligences artificielles. Voilà, j'ai pas regardé, j'ai pas tenu le jeu entre les mains, donc je ne peux pas vous dire. Possible que non, mais je trouve ça assez insipide, assez plat. Donc ça ressemble un petit peu à du Lorcana, sauf qu'on n'a pas la patte Disney, et puis Walt Disney, ça reste quand même Walt Disney, on a tout le lore de cette société derrière le jeu Lorcana. À la limite, ça, je comprends qu'on puisse être intéressé par les héros de Walt Disney. Ici, moi, ça ne me parle pas du tout, ça ne fait pas du tout référence à un monde que je connais, puisqu'il est créé de toutes pièces. Donc il s'agit d'un héros qui va devoir rejoindre son petit compagnon qui se trouve à l'autre bout de la carte. L'autre joueur va faire de même, donc il faut aller le plus vite possible et essayer de mettre des bâtons dans les roues, de l'adversaire. Et ça me paraît être on va dire, quelque chose d'assez enfantin, si vous voulez. Donc autant Star Wars m'intéresse, au moins, et je n'y joue pas parce que c'est un problème de booster, mais au moins le fait d'être l'Empire et de devoir abattre la base rebelle, ça m'intéresse. Donc là, je trouve ça pour jeunes joueurs quand même. Donc si vous jouez à ce jeu-là et puis qu'il vous intéresse, ça vous intéresse de me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez trouvé au niveau graphique, d'intéressant, au niveau mécanique, d'intéressant, ou au niveau lore d'intéressant sur Altered, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Je ne sais pas si ce jeu va marcher. Voilà, donc je dois vieillir, et puis je voulais le dire ici. Je ne comprends pas le succès de ce jeu. Bref, ce n'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de vous recommander de soutenir la presse indépendante, Canard PC Jeux de Plateau, avec tout un tas de bels articles colorés, détaillés et argumentés, certainement mieux que je ne peux le faire moi. Et puis, en fin de revue, une petite pub Philibert avec un dessinateur, Martin, évidemment. Ciao, et puis j'espère à la prochaine. Alors, je ne suis plus abonné à la revue sur les jeux de plateau qui sortent, mais je pense me réabonner et puis pareil faire des petits encarts pour faire de la publicité, parce que la presse, il faut l'encourager. Ciao.